Chaque jour, nous fabriquons environ 834 000 tonnes de plastique dans le monde. Seulement 9% de cette fabrication sera recyclée et 12% brûlée dans nos décharges. Le reste se retrouve dans nos rues, dans les caniveaux et rivières et finiront sûrement dans les océans, qui à leur tour se retrouvent pollués de particules de pétrole. En Polynésie française, le ministère de l'Environnement a mis en place des missions de ramassage de déchets dans les îles des Tuamotus et Gambier pour lutter contre cette pollution. La DIREN et la TSP ont fait appel à des personnalités publiques locales pour les aider à sensibiliser et convaincre les populations à les suivre dans leur démarche. Bienvenue dans les ambassadeurs de l'environnement. D'avoir une mise d'aider sur Takaro, c'est une première pour nous. Et avoir ramassé les déchets de Takaro, Cette opération qui est mise en place par la direction de l'environnement, elle est importante. Pour ça, le pays met des budgets pour que justement ces déchets qui ne sont pas produits sur l'île ne restent pas sur l'île et soient rapatriés sur Tahiti pour être traités dans des filières qui sont agréées. Là, on a allongé les côtes extérieures et c'est clair que c'est choquant. Ah, ça vient d'Argentine. Ça, c'est de la soy sauce, ça vient de Chine. C'est une très bonne initiative parce que, en fait, c'est notre île et il faut la préserver pour le futur, pour nos enfants. Tous ces déchets-là se retrouvent dans la mer, donc du coup, pour nous, c'est un peu décevant de voir ça. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour faire passer des messages, des gens qui ont une crédibilité, en fait, sont importants. Nous, en tant que techniciens, on a beau dire tout ce qu'on a envie, on n'est pas forcément entendu. Donc, on a voulu justement, pour changer un peu de ce principe, faire appel à des ambassadeurs qui sont des personnalités publiques, mais qui sont surtout engagés. À la base, on n'a pas appelé non plus n'importe qui sont engagés dans la protection de l'environnement. Alors, la découverte aujourd'hui, on est arrivé à Takaroa, à peu près 1h30 d'avion. Ensuite, on a été accueillis par les gens de la TSP. Yorana les ambassadeurs, bienvenue à Takaroa. Très enthousiasmant, très heureux de pouvoir participer à cette aventure. Pour moi, ce sera la première aventure, donc très content. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir vivre cette aventure à fond. Donc, moi, c'est Rava Rasikihi. On est heureux de vous accueillir sur cette mission de nettoyage des plages des îles des Tuamotu Gambier. On a accompagné aujourd'hui de Rereata et de William de l'association Nanas Plastique. Donc j'ai vu que vous avez votre téléphone, c'est pas la peine de les avoir en main, vous pouvez les ranger. Ah, moi j'avais rangé le mien. Voilà, on est dans les Tuamotu. Il n'y a pas beaucoup de réseaux, donc c'est l'occasion aussi pour nous de tous se connaître et de vraiment s'appliquer à fond dans cette mission. Donc pour cette journée d'arrivée, on rencontrera le Tavana. Et là où on aura besoin de vous, c'est pour ça que vous êtes là. C'est ce soir, à la réunion publique. On compte sur vous pour mobiliser en fait, la population pour nous accompagner demain sur l'opération de nettoyage des plages qui est le cœur en fait, du sujet de cette mission. D'accord. Donc est-ce que vous êtes toujours partant ou vous voulez monter dans l'avion Écoute, on n'a plus trop le choix. Du coup, vous êtes prêts? Donc là, on va y aller, on va au logement, on range nos affaires et ensuite, on ira voir le Tavana et la mission commence. Du coup, on monte tous dans une voiture. Je crois qu'on faille là. Go, Kuraura et bienvenue à Takaroa. Takaroa est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française, dans le sous-groupe des îles du Roi George. Celui-ci est le chef-lieu de la commune de Takaroa, regroupant également Takapoto et Tikei. Takaroa est situé à 10 km à l'est de Takapoto, l'île la plus proche, et à 570 km au nord-est de Tahiti. Le tourisme s'est également beaucoup développé dans les années 80.
Depuis 1986, Takaroa possède un petit aérodrome qui accueille en moyenne environ 400 vols et 7000 passagers par an, dont la moitié en transit. Oui, alors on a été un peu surpris en arrivant. Alors ils nous ont récupérés à l'aéroport et on était censé donc directement aller à nos logements. Et puis d'un seul coup, on nous amène au logement. Le logement, ben... Quand on a vu qu'on arrivait vers le dépotoir, on était assez surpris. On pensait que ça y est, on commençait la visite de toute leur infrastructure. Mais en fait, non, c'était bien, bien là où on logeait. Ouais. Vous aimez là où il y a des feux? On dirait, hein? En fait, on nous amène à la décharge. Ouais, c'est pas plus gênant. Moi, j'ai pas, voilà, je suis pas trop dans cette problématique où on dort à côté d'un dépotoir. Donc, on a une petite explication quand même. C'est à cause du Wi-Fi. Donc, on est quand même content parce que, en tant qu'habitant de Tahiti, le Wi-Fi, c'est quand même important. Là. Même si c'est à côté des poubelles, on le fait. C'est quoi le code du Wi-Fi? Comment ça se passe la douche ici? On a droit à combien de sous? Écoute, je crois qu'ils sont excités de commencer. Parce que je sais que ce sont des ambassadeurs qui sont engagés pour cette noble cause qui est l'environnement. Ils ne s'attendaient peut-être pas plus au peu de confort qu'offrent les îles finalement où il n'y a pas d'hébergement touristique. Mais c'est ça aussi la mission, c'est de leur faire découvrir justement une vie différente de celle qu'on a sur Tahiti. On nous dit donc juste après une réunion avec le Tavana. Le Tavana, c'est en fait le bagagiste de Air Tahiti. Ouais, c'est vrai qu'il est jeune. C'est la première fois que je vois un Tavana sur le terrain comme ça. Il arrive et il est bagagiste à l'aéroport. Donc c'est vraiment impressionnant de voir qu'au Tuamotu, le Tavana il a plusieurs casquettes et c'est ce qui est top. Avec l'image qu'on va donner en tant que Tavana d'être sur le terrain et de faire le travail, ça va les faire bouger. Si le Tavana va sur le terrain, tout le monde suit. Pour recentrer un peu pourquoi on est chez vous, on a remporté un marché qui a été lancé par le pays, la direction de l'environnement. Le but de ce marché, c'est de nettoyer les plages, sensibiliser la population et aussi sensibiliser les agents communaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là maintenant, on est face à vous pour essayer de voir comment déjà vous gérez vos déchets sur l'île. De remercier le pays d'être toujours là. Hein? Ils ne nous ont pas oubliés. Hein? On peut dire le pays, il pense au Tuamotu. Le projet qu'ils ont mis en place en direction de l'environnement. Hein? Merci pour ce projet que vous avez mis en place. Ça nous aide beaucoup. On peut dire, nous, on ne connaît pas le tri des déchets. Nous, dans le bac gris, c'est tout. Hein. On est venu avec 3 ambassadeurs. Donc, on a Edouard Malakai, Matahari Bousquet et Hiur Eitofa. Donc, ils vont nous permettre justement de diffuser les messages au travers d'eux. Parce que nous, on vient en tant que technicien, ingénieur ou autre sur votre île, qu'on va parler, c'est pas pareil que si c'est une célébrité locale qui va vous dire bon non mais regardez, moi aussi je ramasse, moi aussi je tiens à notre environnement, à protéger notre Fénois. Ça m'apporte beaucoup. Hein. D'avoir une Miss Tahiti sur Takaro, c'est une première pour nous. Depuis que j'étais petit, j'ai jamais vu de Miss Tahiti chez nous. Hein. Ça me touche aussi. Hein. Moi, je me suis dit, c'est moi qui vais ramasser les déchets de Takaro, mais ce n'est pas une Miss de Tahiti qui va ramasser nos déchets. Écoute, ils se sont super bien débrouillés parce que justement, comme je te disais, ce sont des ambassadeurs engagés. Donc, ils ont déjà des notions de ce qui est important en fait, dans le cadre de cette mission. Ce qui a peut-être été pas évident, c'est de parler avec les élus parce qu'effectivement, il y a un discours à leur tenir, ce n'est pas le public normal qu'ils ont l'habitude d'avoir en tant que personnalité publique. C'est ça, notre première action de déjà trier les troncs, l'alu, plastique et en verre. En fait, la situation de la population ici, il ne vit que de la location. S'il y avait les NAC comme avant, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux mettre ton prix comme tu veux. Hein. Donc, partez déjà sur des actions gratuite qui ne coûte rien. Et ça va déjà être un premier pas pour la population. On parle de quelque chose de consommation.
magasin. Les gens n'ont pas d'argent, mais ils consomment quand même. Mais je pense que, en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, la population, c'est que ce genre d'action, ce genre de projet, c'est pas quelque chose que vous faites pour vous, pour la mairie, c'est quelque chose que vous faites pour toute la population, c'est quelque chose qui va leur apporter quelque chose à eux également. J'espère qu'on aurait une bonne association. On a des personnes qui sont actives, mais c'est le manque de moyens qui manque à tout le monde. Hein. Et vis-à-vis de la commune, c'est plutôt pour le rapatriement. C'est là où ça nous bloque vraiment. Je pense qu'on n'est pas les seuls des îles qui ont cette difficulté. Hein. C'est plutôt les îles éloignées qui ont même cette difficulté. Mais déjà de faire avec vous faire venir ici, comme on a reçu la DRM, maintenant il y en a vous, c'est déjà bien. On fait déjà quelques pas en avant. Donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi que vous pouvez agir, c'est de négocier directement avec les bateaux, les armateurs, pour justement rapatrier vos déchets. Nous, on est en partenariat sur cette opération avec le Maricela. Il nous fait un tarif, mais pas aussi peu cher. Mais justement, ils disaient qu'ils sont prêts à parler avec les communes, à parler avec le pays, parce qu'ils disent quand ils viennent dans les îles, ils vont décharger par exemple 10 mètres cubes, mais ils vont recevoir un, même si c'est que le copra, ils vont pas, il y aura toujours de la place restante. Donc ce n'est pas un souci de place pour rapatrier vos déchets. Mais ça s'est super bien passé, ça s'est fait dans la bonne humeur. Et je pense que leur manière de voir et le fait aussi que des gens comme eux s'intéressent à ce domaine-là et s'intéressent aussi à des îles comme Takaroa, ça donne envie aux élus de la commune, dans un premier temps, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Ils parlaient avec leur cœur, en fait. Rien qu'en faisant ça, de toute façon, ils ont déjà conquis, enfin, ils ont fait une grande part du travail. D'après Rava, nos ambassadeurs s'en tirent pas trop mal et rassurent le maire et tous les élus présents. Désormais, ils devront faire face à la population. Mais avant de retrouver nos ambassadeurs, allons voir Moya Pereire qui nous explique les bons gestes à avoir. C'est notre rubrique Virgule alternative. C'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Donc, ces contenants qu'on utilise tous les jours et qui sont polluants. Pour les remplacer, vous avez la gourde, donc que vous pouvez acheter dans n'importe quel commerce. Elle est pratique et réutilisable. La bouteille de préférence en verre, puisque c'est réutilisable. La bouteille en verre peut être utilisée sans danger pour le contenu, donc pour l'eau que vous allez mettre à l'intérieur. Alors, vous allez me dire pourquoi on ne peut pas réutiliser une bouteille en plastique? Tout simplement parce que la bouteille en plastique pollue l'eau qu'elle contient. Il est temps de modifier nos habitudes. Je compte sur vous pour préserver notre fénois. C'est là qu'on a découvert en fait que la population s'est mobilisée, ils sont venus en nombre. On a eu un peu peur parce que moi je connais dans les îles, tu vois, ce côté où tout le monde n'est pas, c'est pas genre un amphithéâtre où les gens sont là, il y a des bancs tout près, mais il y a des gens qui sont loin. Et c'est souvent compliqué quand tu parles avec des gens qui sont loin parce que tu sais pas ce qu'ils pensent en fin de compte. Tu as des gens qui sont là près de toi et il y a des gens au loin. J'en ai appris pas mal de choses. Je pensais pas que les déchets prenaient autant de temps à se détériorer. Je parle de la boîte de conserve, mais on peut aussi parler des bouteilles en plastique qui, eux, mettent plus de 1000 ans à disparaître. Et c'est vraiment sur ça qu'on doit se battre aujourd'hui. On n'est pas là pour vous forcer à faire des choses. Hein. On veut juste vous présenter les dégâts que tous ces objets vont faire sur votre nature et surtout pour nos enfants de demain. Et maintenant, vous allez voir, on va vous montrer une vidéo et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas que nous qui sommes concernés, mais c'est tout ce qui se passe dans la mer aussi. Tout est dangereux. Ça ne se dégrade pas vite.
Ça abîme votre fénois. Ça abîme votre santé. Alors c'est vrai qu'on appréhendait un peu cette rencontre avec la population. Personnellement, j'ai été agréablement surprise. Premièrement par leur intérêt. On voit qu'ils sont intéressés par le sujet, qu'ils trouvent ça important. Parce que notamment on a eu la prise de parole de personnes, j'ai envie de dire, assez âgées, qui étaient favorables en fait à notre projet et à nos idées. Comme je dis toujours, tout commence par l'éducation, donc sensibiliser nos enfants, et c'est que comme ça qu'on peut faire un lendemain meilleur. En tant que Polynésien, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on vit dans un des plus beaux pays du monde. Et c'est tellement dommage de le voir gâché par tous ces PE, par tous ces déchets plastiques. La terre, elle nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange. Et tout ce qu'elle demande en retour, c'est qu'on prenne soin d'elle. Donc c'est de notre responsabilité de prendre soin d'elle. C'est notre île, c'est notre fénois. Donc prenons soin de notre fénois. J'aimerais quand même raconter un peu l'anecdote de pourquoi j'ai écrit la chanson Tohu Fénois. Donc Tohu Fénois, lorsque je l'ai écrit, c'était en pensant à mon arrière-grand-mère. Et un jour, je m'asseyais sur sa tombe et des jeunes passaient comme ça et jetaient en fait le détritus dans notre jardin. C'est quelque chose qui m'a fait mal parce que mon arrière-grand-mère à moi, elle nous a toujours appris comment prendre soin de sa terre. Avec la réunion qu'on a aujourd'hui, je me rends compte qu'ici au Tuamotu, on est en manque de moyens. Notre but à nous, c'est vraiment d'aider, d'accompagner cette population à pouvoir rapatrier les déchets à Tahiti et les accompagner dans l'apprentissage du tri des déchets. Je pense que oui, on a fait un bon boulot de sensibilisation ce soir. Je pense que les gens sont motivés et qu'ils ont envie d'agir pour leur île parce qu'au final, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour leur île. Si vous aimez votre île, ben vous allez participer, c'est pour faire partie de ce déchet sur Tahiti. Si vous ne participez pas, ça veut dire que vous n'aimez pas et ce déchet va rester ici. Ben, ce soir, on a une population quand même présente. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. En tout cas, on a fait de notre mieux pour attirer la population demain et je suis sûr qu'ils seront là demain. Eh ben, j'ai hâte en fait demain d'envoyer pour voir un peu ce qu'il va y avoir en fait sur les plages de Takaroa et surtout de voir si on trouve des déchets qui viennent de l'extérieur.
Alors on s'est tous réunis aux alentours de 7h, bon plus 9h, mais... 54. 6h54. 6h54. Donc tu as 10 minutes pour boire ton café. On n'est pas en retard. Fais ta toilette. Nathan, elle est réveillée, elle rigole déjà. Ouais. Il miss quand ça se réveille, ça rigole déjà, regarde. On s'est tous réunis donc avec la population, Tavana qui nous a bien aidés aujourd'hui, et on est allé au secteur donc en utilisant la bâche de la commune. J'ai eu la chance de pouvoir, grâce au Tavana, de pouvoir justement piloter la bâche. Ben, je pense que le pari a été relevé. Hein. Hier soir, on a essayé de justement d'attirer le plus de bénévoles et je pense que c'est pari gagné. Aita me me te ro te opora te hipai manohi ai titau matone no te horo tomato mote me te hira te peu e he me pini pene ta rai titau hi mai matu chui da te hara mai. Ça me fait tout simplement mal au cœur de voir nos si belles plages. On a vu des magnifiques paysages aujourd'hui qui sont souillés par ces déchets plastiques. Et malheureusement, on se dit aujourd'hui on a ramassé beaucoup de déchets, mais c'est des déchets qui vont malheureusement revenir et ça fait juste mal au cœur. Ah, c'est une journée que j'attendais, hein. C'est pour ça que je suis venu. Dès qu'on est arrivé sur les lieux, déjà on a ramassé un radeau. Et j'ai essayé de questionner un peu la population qui me disait que c'était les bateaux et qui laissaient à l'abandon en fait le radeau. Des bouteilles, beaucoup de bouteilles aussi. On a pu voir notamment des bouteilles qui venaient de pays asiatiques. J'ai même trouvé un briquet chinois. J'ai trouvé ça. C'est quoi? Un briquet, je crois que c'est chinois. En tout cas, ça a été fait en Chine. C'est du chinois, ça? Ouais, je crois. On voit des marques, ça ressemble à du chinois. Rava? Regarde. Un briquet, mais on ne sait pas si c'est du chinois, japonais. C'est quoi, c'est asiatique? C'est fait en Chine, en tout cas, il y a marqué China. C'est là quand même que les pubs arrivent jusqu'ici. Bah, c'est là que tu vois que ça vient de partout dans le monde. Quoi. Et ça, c'est l'océan qui amène jusque-là? Ah oui, yes. Ça, c'est sûr. C'est parce que Réréa t'a expliqué hier, les gires de plastique, les continents de plastique formés par les différents courants marins. Les tourbillons, là, voilà. Dans les océans. Et avec les courants, ça se fait emporter jusqu'à ici. Et puis, tu as les bateaux qui passent autour des îles aussi, au large des nos îles aussi. Ouais, ça voudrait dire alors qu'ils balancent des trucs dans la mer? Certainement. Sûrement. Et on va leur laisser le bénéfice du doute, ça tombe tout seul. C'est ça le but de cette opération aussi, c'est de leur montrer qu'il y a plein de déchets qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas. Donc tous les petits fragments de plastique notamment. Et du coup, c'est ce qui prend du temps à ramasser, à les gratter dans les cailloux. Vous verrez sur les images, des fois c'est fastidieux et on aimerait avoir des petits aspirateurs ou des choses comme ça pour que ça aille plus vite et pour ramasser plus de choses parce qu'on en laisse toujours sur les plages finalement. On a dû ramasser les moindres petites miettes et c'était ça qui était intéressant, c'est que la population jouait le jeu et c'était vraiment trop beau à voir ce groupement de personnes motivées et épanouies de sauver leur île. Je pense qu'on était à peu près une trentaine ce matin, ce qui est très bien en termes de participation. Il faut savoir que c'est du bénévolat, donc tous ces gens sont venus de bon cœur parce que c'est une action qui est pour eux, pour leur île, pour leurs enfants. Donc on est très, très satisfaits de la participation des gens et je pense qu'on a bien ramassé, on a dû ramasser au hasard, je dirais un peu plus de 5 big bags. Donc je trouve que c'était une très, très, très bonne opération ce matin. C'est beaucoup de produits qui viennent d'Asie.
Alors du coup, ça fait vraiment mal au cœur de voir que tous ces produits arrivent chez nous. J'ai ramassé des polystyrènes, des bouteilles en plastique. Oui, il faut le faire. C'est pour l'avenir de nos enfants. Hein? Comme ça, quand ils vont grandir, ils ne vont pas connaître la pollution. Donc ça sera bien quand les personnes qui seront là ainsi que la TSP seront parties de continuer ce ramassage pour nettoyer. Très content parce qu'il y a eu beaucoup de gens, des personnes âgées de la population de Takaroa, et je les remercie vraiment du fond du cœur parce qu'ils sont venus nous aider, ils ont répandu présent, et je pense, pour moi, je pense qu'on a rempli notre mission. Ben, je voyais les anciens, c'est normal, ils disent à leur époque, Takaroa, il n'était pas comme ça, c'est carrément propre, avec peu de moyens, mais avec l'évolution, hein, des temps, la mentalité des gens ont changé aussi. Après 3 heures de ramassage sur plus de 10 km, toute l'équipe des ambassadeurs et la population repartent vers le village pour effectuer le tri. Pour cela, rendez-vous à la mairie avec Kihi qui nous explique comment trier les déchets collectés. Alors, vous savez, vous êtes au courant que dans la volonté, en tout cas de la commune, c'est de mettre en place le tri dans votre commune. Donc, le tri, en quoi ça va consister? Vous aurez des bacs devant vous, on va appeler ça un apport volontaire, où il y aura plusieurs compartiments, plusieurs poubelles. Donc, dans une poubelle, vous allez devoir mettre tout ce qui est canette. Dans une autre, donc, tout ce qui est bouteilles en plastique, mais que les bouteilles en plastique transparentes, que ce soit Coca, Sprite, Fanta ou bouteille d'eau. Il est important que le tri soit vraiment bien fait, parce qu'il faut savoir que si vous mélangez ces déchets-là entre eux, si vous les mélangez, le prix pour la commune au niveau du traitement de ces déchets, il va tripler. Alors, le mieux pour vous, si vous voulez moins payer, c'est de faire ce geste-là, de séparer les canettes ensemble, les boîtes de conserve ensemble, les bouteilles plastiques et les bouteilles en verre. Le but, c'est quoi? C'est qu'après, en fait, grâce à vous, votre effort de tri, tous ces déchets-là, ils ne vont pas atterrir, ils vont pas rester à votre dépotoir, ça va être ramené sur Papeete. Donc, c'est pour ça que, à travers ce geste simple, vous pourrez à minima retirer ça de votre île. Te po e te mene o tō e te niho te ene mahaura. Mo mani te mo peu no te no te whatara. No te whatara te mo mohina paari, e te mo mohina plastic, no te mea te punu. O iho te mo punu Coca-Cola e bacteria mo mea, e te mo peu atoa. O patahia e patahia to rato mo weira. Papeete o te o me I harami te whanon hora e rawahia ne te mhane ne shot pino Takaro. Tau te papeete te patarahia te mohina plastic e te kanet me amuinohia pea e te puhoureti o patahia. Te I rawahia ne tuamutu. Me ero tona patara, me patara me te ehia, me e te mohina plastic, mohina paari, e te punukane, e te mo peu atoa, me poito, taura, te stava, tera me patara me te ehia, no tuna te awahia nera e me rapi au e te whenua teiti. E ha te mo mea riri ia wei wahau ni asho tomatu ne whenua. Jamais naviguer,
matin, chers ambassadeurs. Bien dormi? Super. Oui, ça va. Voilà votre surprise. On est au parc à poissons. Et donc, on aura la chance d'avoir Papa Heramana qui va nous présenter l'histoire du site. D'accord. Super. 1760, Amatahi Patuti Ufoi, Mea, the Aua Narto di Temut Atapari, troisième génération de Tupuna, Tapurato Mikimiki, et Odi Patia Pitipa, et Odi Tudra para Ufoi. Namua era, Hamatarato Vabahiruto, Taratau, Auri, e Panarato e Rua Paiti Tevai not fire anotea, Hamatarato Trasetra. Hio mai tēnā tātou, me nene te hipa e tarase he rātou. E ere hoi teime, matahiti, tō rātou patunoa rā te aua. E pōron matahiti hamai matou tatai. Te tau me pūhei te miti. Pūhei pe te whiro. Fupe ha pāri, trawa e trawea, tūti mai ni heo. Iara e whaore, e ti whaore hia. Tūhi ara te kirias no te paruru pai. Ia ona ia parariru. Pa te wera tā uira. I te teime o tō patura tra aua ia. Te wera, nā te maumetu anō i patu tra mea, o rera nā te wera mau tauri area te hari mei tauturu iau tō. Ai te whātara, me te poho e tamari ni neo nā roe tō wai. Ni neo nā ara mei patu tō. Te wera pai Tra hina aro. Tra hina aro, tō rātou. Me tā pai himene, nai pa o himene, i fōpai o wharu e pōro pai rā pai. Teri au. Te pai hina aro, i fōpai o hina aro o e rawe te hipa uite o no tā o rawe ai, no te mea e ui tō muri mai, i fōpai rātou i whānau tō pai. Upa pai te turu, te ura, i pe wā ino, whai te tō e tō mana, te ura pai o te aua, e tōna whatini teni o te rai wahai. Te nāro pai traparau e te mua e ai ngaro ai ko e taku hoa. Haka mauhia taku taura i te haka mau ngā tura. A vivi nā papaiawa o te kura matawai. Te ura, i te mata mua, te tātai harangai mai rātou, nani e mai tō rātou mō pēpē anei, tō rātou mō waa anei, no te hare mai nā une e hari rāpā. E hoe mai rātou i o rātou e tāmu e tā rātou mō taura i nei tō whai hio mai te, no te me whaara putara me o pupe. E uti hiro nā o huai. E ahu nei ona me te peu e tu hapa mai te e mutu mai tara nape tao nape pai pro na he ai te taura. Ari o to tra apo yo provieta me na ko. O to pa ne o roto e o idro e te ura. E to para o roto. O hopu po na ra wa happy he bai. Fu pe hopu na ra ro. E hoi ni ai te hare me no ara pe na ra ro. Huti no ara pe na ra ro. Fora hopu na ra ro e matarato. Trapa yo to na ura. E ono hora, wharu e tara miti ino rapa, e ono hora, whahai mea nei miti api, e tei ato. E maruru rawa ia auto te hare rama i te whenua, tāta pinimine mei te iro tō tele, e tā auto i au te rapora, tāta himene, shauli voa apai. Durant cette mission, nos ambassadeurs auront découvert la richesse et la beauté du Nil, mais aussi d'une population qui veut préserver et protéger son patrimoine contre ce fléau qui est la pollution par le plastique. Allons-nous attendre que tout se dégrade ou que tout disparaisse, ou allons-nous réagir comme la population de Takaroa ? Après quelques jours passés sur l'atoll, il est déjà temps pour nos ambassadeurs de rentrer sur Tahiti. Retrouvons tout de suite Kihi et Rava pour le bilan de cette mission. Bonsoir les ambassadeurs. Bonsoir. Nos chers ambassadeurs, est-ce que vous pensez avoir été au service de votre environnement pendant ces 3 derniers jours? Je pense que oui, je pense qu'on a rempli notre mission. On a réussi à nettoyer une bonne partie de plage ici à Takaroa et tous ces déchets vont être ramenés à Tahiti. Donc je pense qu'on a bien rempli notre mission. Pour ma part, je rejoins ce qu'elle dit. Je pense qu'en tout cas, on a tout donné sur cette mission pour faire le maximum. Donc je pense que oui, on a réussi notre mission. Pour ma part, j'ai donné de ma personne, c'est sûr.
Alors maintenant, je ne sais pas si on a réussi la mission, mais j'ai donné tout ce que j'avais pour pouvoir réussir cette mission. Donc pour rappel, hein, vous deviez embarquer avec vous le maximum de personnes justement pour nous aider à nettoyer les plages. Donc le premier soir, soir de la réunion publique, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Le lendemain, donc c'était la journée de nettoyage et on a été agréablement surpris de voir plus de monde en fait finalement que ce qui était présent le premier soir. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un jour de semaine, que les enfants étaient à l'école et qu'ils savaient qu'ils partaient pour toute la journée, donc ils ont accepté de mettre de côté pendant une journée leur vie, leur quotidien. Donc ce jour-là, grâce à vous, grâce à eux, grâce à toutes ces petites mains, on a pu récolter presque 7 mètres cubes de déchets. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais ça fait beaucoup de déchets. Ça fait surtout beaucoup de déchets qui ne resteront pas sur les plages de Takaroa et qui repartiront sur Tahiti. On vous a vu y aller la tête en avant, mais vous n'avez pas hésité à donner de votre personne, comme Malakai l'a dit. Donc vous formez un beau trio. On est fiers de vous avec Kihi et on espère que vous êtes encore plus motivés à nous suivre sur les prochains déplacements. Merci à vous. Merci. Et on se dit à très bientôt alors. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Maruru, à vous qui avez suivi ce soir les premières aventures de nos ambassadeurs de l'environnement, on vous dit à très bientôt pour la suite de leurs aventures. Nana! Et j'ai mon sac. Voilà. Il y a même des brioches. Et du coco. Et du coco. On est vraiment bien servi, franchement. Carrément. Bon, bah. Bon appétit. Bon appétit.